Salut à tous et bienvenue dans La Poutre, l'émission où on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon en partant de zéro. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la bêta du jeu qu'on était en train de faire. Et c'était long, c'était très long, mais laissez-moi vous raconter. Dans une précédente vidéo, on en était resté à la fin du prototype de notre jeu. Et donc maintenant il va falloir transformer ce prototype en bêta jouable. Donc allez, c'est parti! Donc après avoir fini ce prototype, je me suis posé la question du design. La question de comment est-ce que je vais faire pour que le jeu ressemble ce à quoi j'aimerais qu'il ressemble. Et ça c'était un sacré problème pour moi, parce que je ne sais absolument pas dessiner et j'ai pas non plus envie d'apprendre. Je pourrais c'est très pratique de savoir dessiner quand on va faire des jeux vidéo. Mais ma façon de penser est que le temps qu'on passe à apprendre quelque chose est du temps qu'on ne passe pas à apprendre autre chose. Et du coup si j'apprends le dessin, je passerai moins de temps à apprendre et à perfectionner ce que j'ai envie d'apprendre et de perfectionner. Et moi ce que j'aime faire, ce que j'aime apprendre et perfectionner, c'est penser et imaginer des trucs. Et résoudre des problèmes informatiques aussi, ça va, je déteste pas trop. Donc on va se concentrer là-dessus et on va déléguer le design à un expert. Et donc là j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Essayer de trouver quelqu'un de talentueux et de motivé, prêt à travailler gratuitement et avec qui je ferai 50-50 pour les bénéfices, s'il y a des bénéfices, ou alors embaucher quelqu'un. Je dois vous avouer que j'ai une assez mauvaise expérience de travailler avec un acolyte qui travaillerait gratuitement et qui travaille un peu quand il en a envie. Donc on va éviter pour le moment. Nous on va plutôt essayer d'embaucher quelqu'un. Sauf qu'il y a un problème à ça, c'est que je suis pas encore légalement une entreprise, donc je ne pourrais pas embaucher quelqu'un à temps partiel ou à temps plein. Puis j'ai pas trop d'argent non plus. Mais il y a quand même des solutions. Les freelances. Un mix entre les gens qui travaillent un peu quand ils ont envie et des gens qui travaillent comme le ferait un employé normal. Donc allez, on va chercher un freelance. Donc pour trouver un freelance, il y a des tonnes de plateformes, mais celle qui correspond le plus à mes attentes, c'est celle-là. Upwork. Ce que je trouve qu'Upwork a de plus par rapport aux autres plateformes, c'est qu'elle permet d'embaucher des gens et de les payer à l'heure. Et grâce à ça, je peux à peu près voir combien de temps prend les tâches que je donne à faire aux designers. Ce qui va être une info importante pour la suite quand il faudra embaucher des gens. Car je suis pas designer moi. Faire des cheveux animés, je sais pas combien de temps ça peut prendre. De plus, leur site est incroyablement simple d'utilisation. Tu tapes le job que tu veux, et tu as des gens qui savent faire ce job qui sortent. Après, il y a aussi des options pour voir le salaire qu'ils demandent, la langue qu'ils parlent, etc., etc. Partant de là, on pourrait penser que ça y est, on va trouver un designer facilement, il va nous faire le design et le problème sera réglé. Mais non en fait, il y a encore plein de problèmes à régler. Donc là, on a une grande liste de designers qu'on peut contacter, c'est bien. Mais maintenant, il faut trouver le bon. Un qui soit bon, sérieux et qui soit dans mes prix aussi. Et d'ailleurs mes prix c'est que 300$ par mois. Donc j'ai cherché, j'ai eu beaucoup de gens pas très sérieux au début. Des gens qui me disaient oui et puis en fait non, j'ai pas envie. Des gens à qui je faisais passer un entretien et à qui je donnais rendez-vous un jour pour travailler, mais le jour venu, personne ne vient. Et je reçois un message du genre « Ah désolé, j'avais un truc à faire ce jour-là », etc., etc. Mais après 2 semaines de recherche, j'ai finalement trouvé quelqu'un de très bien et qui est dans mes prix. Et cerise sur le gâteau, il parle français. Je broie la langue de Molière. Et d'ailleurs au passage, je vous présente Franck. Si ça vous intéresse, son Instagram est en description. C'est lui qui a fait le design du bonhomme là que vous regardez. Après pour le prix que je proposais, il a quand même fallu faire des concessions. C'est-à-dire que Franck, aussi bon au dessin soit-il, il n'a jamais travaillé dans le monde du jeu vidéo. Donc il sait pas se servir d'Unity et ne pourra donc pas m'aider pour les effets spéciaux, le design des stages, le placement de l'interface utilisateur, etc. Donc pour cette partie-là, il a donc fallu que je m'y mette. Ce qui n'est pas une catastrophe en soi, vu que ce qui me dérangeait surtout c'était dessiner et ça il sait très bien le faire. Donc j'ai trouvé un designer, c'est bien, mais le problème du design n'est pas encore tout à fait réglé. Le problème qui s'est posé ensuite, c'est que travailler avec quelqu'un en soi, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Bah oui, parce que le designer n'est pas dans ma tête. Donc il lui faut des indications précises pour le guider et pour qu'il arrive à dessiner ce que j'ai dans la tête. Mais vous fumez, monsieur. Et pour ça, il a donc fallu faire des documents, avec des indications précises, et des images qui ressemblaient à peu près à ce que j'avais dans la tête. Après, il y avait aussi la façon de travailler qui était un problème. Au début, je lui ai demandé un peu toutes les heures comment ça se passait, mais on s'est très vite rendu compte que c'était contre-productif. Parce que lui préférait faire tout d'une traite sans être perturbé toutes les heures. Et puis pour moi aussi, c'était une perte de temps en soi d'aller lui demander toutes les heures comment ça se passait. Et puis finalement, lui faire confiance en le laissant travailler dans son coin, et faire un petit meeting toutes les semaines, ça s'est avéré être la solution la plus productive. Après, je pense que ça doit pas être une règle générale, ça doit dépendre des gens avec qui vous travaillez, mais lui, dans son cas, c'était la façon de faire la plus productive. Voilà, problème du design réglé, problème suivant. Après, autre que le design, cette bêta me pose un problème sur un autre point qui est la taille du jeu. Combien de niveaux, combien de mini-niveaux, combien de boss, combien de types d'ennemis, combien de types d'armes différentes et de produits en boutique, etc. Bref, tout ce qui concerne la taille du jeu. Tout en gardant en tête le fait qu'il faut penser petit, parce que sinon on va mettre trop de temps et on va jamais rien sortir. Et si je sors rien, je ne peux pas me confronter à la vie des gens. Et je vais peut-être passer beaucoup de temps à faire quelque chose qui de base est peut-être médiocre, sans que je le remarque. Je pense qu'on va faire 2 niveaux qui seront composés de plusieurs mini-niveaux, de boss, d'ennemis et de paysages différents. Une fois le dernier boss du dernier niveau battu, le joueur débloquera un niveau bonus avec des ennemis à l'infini, histoire de le faire patienter jusqu'à la prochaine update. Après, un autre problème qui est lié à la taille du jeu est le problème de la difficulté et de la variété des ennemis. Pour ce qui est de la variété des ennemis, on va pas trop développer, on va jouer, et dès qu'on commence à sentir que c'est un peu répétitif, et ben on rajoute un type d'ennemi. Et si même après avoir ajouté un type d'ennemi c'est encore ennuyeux, et ben on rajoute un nouveau type d'item, ou un nouveau type d'attaque, ou un nouveau type de bonus, enfin, on rajoute des trucs fun à faire quoi. Alors, maintenant on va parler de la difficulté.
Moi, mon objectif en tant que créateur de jeu, c'est que le joueur joue au jeu le plus longtemps possible. Je veux surtout pas qu'il le désinstalle. Et les gens ont plus de mal à arrêter quelque chose dans lequel ils ont déjà avancé. Donc je pense que ce serait une bonne idée de vite donner au joueur la sensation qu'il a avancé. Du coup, le premier niveau sera assez court et assez facile par rapport aux autres. Comme ça, le joueur aura vite la sensation d'avoir avancé. Et pour les autres niveaux, eh bien la difficulté augmentera crescendo, comme dans plus ou moins presque tous les jeux. Bon allez, au boulot. On a plusieurs longues semaines de programmation qui nous attendent. Gardez la passion. 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 Gardez la passion, les mecs. Voilà, enfin c'est sorti. Franchement, avoir un job à plein temps et faire ça en parallèle, c'était chaud. Fatigué ma gueule. On est un baiser toi. Mais je me plains pas, parce que faire des jeux, c'est que du bonheur quelque part. Je me sens béni de pouvoir en faire. Enfin bref, parlons du jeu. Donc le jeu, je l'ai appelé Circle Hero. C'est pas un hommage à Arc Hero, ni un plagiat, ni quoi que ce soit. C'est juste pour des raisons marketing. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par Arc Hero, eh ben, ils seraient potentiellement intéressés par mon jeu aussi. Donc quand ils cherchent sur Google Play ou Apple Store Arc Hero, eh ben, mon jeu a plus de chances de sortir s'il contient le mot héros. Et d'ailleurs, beaucoup de jeux du même genre que Arc Hero contiennent le mot héros dans leur titre. Genre Zombie Hero. Je l'aurais bien appelé Géométrie Hero aussi, mais ça a l'air d'être déjà pris. D'ailleurs, faire briller des trucs sur un fond noir, ça rend vachement bien. Faudrait que je pense à le faire aussi. Voilà. Après, il y a un dernier problème aussi dont j'aimerais parler. C'est celui de l'univers du jeu. En fait, après avoir fini la bêta, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec l'univers de mon jeu. Je pense que l'univers du jeu, le lore, l'histoire, tout ça, est difficilement compréhensible. Par là, je veux dire que quand vous lancez le jeu, vous incarnez un cercle qui n'a pas de cheveux et vous faites attaquer par des formes géométriques qui ont des cheveux. Et tout ça, ça se passe dans le ciel, du moins pour le premier niveau. Et le pourquoi du comment de tout ça n'est expliqué à aucun moment. Et là, vous allez me dire, c'est un jeu mobile casual, donc c'est une partie qu'on pourrait ignorer. Et c'est vrai, mais je pense pas que ce soit vrai à 100%. Je vais vous donner un exemple. On va reprendre notre éternel exemple de Arc Hero. Dans Arc Hero, vous incarnez un archer qui se bat contre des monstres dans un donjon. Les visuels du jeu en disent suffisamment pour qu'on comprenne l'univers, ce qui n'est pas trop forcément le cas pour mon jeu. Donc bon, pour résoudre ce problème, je pense que je vais mettre un personnage qui parle à chaque début de niveau, qui nous donnera un peu plus d'informations sur l'univers du jeu. Et ce personnage va parler, mais les dialogues ne seront pas forcés, parce que c'est un jeu mobile casual, donc en général les joueurs de jeux mobiles casual, ils s'en battent les couilles des dialogues. On bat les couilles, frère. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter pour cette bêta. Et donc si vous voulez télécharger le jeu, eh bien le jeu est disponible sur Android et iOS. Le lien est en description. Donc le jeu est encore bien buggé et il y a encore beaucoup d'erreurs de game design, ce qui est normal vu que c'est une bêta, mais on va améliorer ça au fur et à mesure. Puis si vous qui regardez cette vidéo voulez donner votre avis en commentaire, eh ben n'hésitez pas. On pourrait en discuter, ça pourrait être intéressant. Après mon jeu est loin d'être au niveau de Arc Hero, mais c'est normal quelque part. Il y a environ 15 mecs qui travaillent sur Arc Hero et moi je fais ça en slip dans ma chambre. Foreshadowing. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez me soutenir pour la suite, eh ben abonnez-vous. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!